bonjour à tous, une nouvelle vidéo, donc j'ouvre un nouveau chapitre. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse beaucoup de chapitres, certes, mais vous inquiétez pas, j'essaye vraiment de faire à chaque fois je dis ça, chaque année je dis ça, mais il faut que je fasse des vidéos beaucoup plus régulières, car il y a tellement de choses à voir. J'aimerais vous faire la France, j'aimerais vous faire l'Atlantide, euh, j'aimerais vous faire pas mal de choses, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je suis quand même assez curieux, etc. Donc tout m'intéresse. Et donc, bon, après, l'histoire, vous savez, l'histoire ancienne, c'est complexe, entre guillemets, beaucoup de mystères. Et ces mystères, on essaye de les résoudre à travers les fameux livres saints, entre guillemets, car, comme je dis toujours, dans les livres saints, certes, il y a des histoires, que vous soyez croyant ou pas, c'est pas trop le problème, entre guillemets. Le problème, c'est que dans ces histoires, dans les livres saints, souvent, il y a des notions de ville, des notions de pays, etc. Donc, ce sont des choses qui ont existé et qui existent toujours. Donc, forcément, c'est vrai. Je ne parle pas de magie, je ne parle pas de séparation des mers, mais il y a des choses qui sont réelles, etc. Et donc, du coup, il faut se référer à ces livres anciens pour en connaître un peu plus sur notre monde et d'aller également visiter des textes quand on parle de l'Atlantide, etc., etc. C'est des choses qu'il faut étudier, je trouve, en profondeur, parfois même écouter certains scientifiques qui essaient de découvrir des choses sur les pyramides de Gizeh, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant et vachement passionnant, je trouve, en tout cas, c'est un peu comme une passion. Et donc, du coup, c'est pas un savant musulman ou un savant chrétien qui va nous dire que ça, c'est ça, c'est ça. Il faut aller quand même un peu plus loin. Il y a la croyance, certes, mais il faut aller, bien entendu, beaucoup plus loin. Donc en essayant d'étudier tout, bien entendu, et être bien sûr curieux, en tout cas, c'est le but de ma chaîne, c'est d'être curieux à tous les niveaux possibles et de dire tout simplement la vérité sur l'origine de tout. On a déjà vu que l'origine est noire et africaine, ça il faut pas se le cacher, ça il faut le dire. On a découvert qu'il n'y a pas longtemps que Dieu était noir, vous verrez encore une fois, je vais encore beaucoup plus appuyer là-dessus, vous verrez, hein, petit à petit, donc je vous habitue à cela. Dès que je découvre quelque chose, je le dis, on le dit. Donc c'est pas une question de couleur, mais la couleur, même si c'est une question de couleur, certes, parce que la couleur est importante, donc redonner les choses à l'origine aux personnes, donc c'est très très intéressant, et parfois c'est bien également de le dire, ok? Donc, nouvel chapitre, pardon, donc calendrier originel, j'ouvre un nouveau chapitre, et on va découvrir quel est le calendrier ultime. Est-il solaire, est-il lunisolaire, ou est-il lunaire? Mais avant de parler du jardin, en tout cas, jardin, avant de parler, pardon, du calendrier originel, on fait un petit crochet sur le fameux mois du Ramadan, le fameux mois du Jourdain. Souvenez-vous, grâce à Irad, c'est-à-dire le deuxième fils de Canaan, c'est-à-dire Caïn, on a découvert que Ramadan, en tout cas, que Ramadan et Irad sont reliés, car Irad veut dire descendre, mais nous avons déjà vu que Ramadan veut également dire descendre. Irad, la fameuse racine de Irad, la racine R, D, qui se retrouve également dans le terme Ramadan, même si on rajoute ici le N, ici à la fin, c'est pas cela qui va faire changer tout simplement la fameuse racine RD. Ok? Donc finalement, on a vu que Ramadan et Jourdain en réalité sont reliés. Quand on dit le mois du Ramadan, on peut également dire le mois du Jourdain, car Jourdain et Ramadan en réalité veulent dire la même chose. Ok? Donc du coup, si on va un peu plus loin, finalement, on peut traduire ici le Ramadan ou Jourdain, peu importe, hein, ou le mois du jardin. On peut traduire ça par le mois central, finalement, hein. Donc Ramadan, Jourdain, Jardin, en fait, ça veut dire également central. Donc le mois central. Et on comprend pourquoi dans le Kulumuna, c'est-à-dire dans le Coran, pourquoi dans le Coran, le mois du Ramadan, il n'y a que le mois du Ramadan qui est mentionné, car en réalité, c'est le mois central du Coran. Ok? Donc, quel est ce fameux mois du Ramadan? Donc, souvenez-vous également que le mois du Ramadan, ce n'est pas un mois qui tourne, hein. En fait, c'est un mois fixe. C'est un mois fixe et c'est une date fixe, bien entendu. Donc, c'est ce que nous allons, bien entendu, découvrir dans nos prochaines vidéos. Donc, je ne sais pas si je fais une vidéo d'une traite pour parler du vrai mois du Ramadan, car le vrai mois du Ramadan arrive à grands pas. Donc, du coup, est-ce que je vais faire la vidéo avant que le Ramadan commence?
Donc ça c'est une bonne question, ou soit je vais faire étape par étape, c'est-à-dire je vais vous montrer voilà la nuit de Kédar, etc., etc., et ensuite monter pour ensuite conclure. Je ne sais pas, car si je fais la vidéo sur le mois du Ramadan, le vrai mois du Ramadan, ça risque de prendre au moins 1 heure, je pense, hein. Je pense que ça risque de prendre au moins 1 heure, parce que je pense que je vais rentrer vraiment dans les détails. Donc je ne sais pas encore, j'ai pas encore enregistré la vidéo, mais bon, on verra plus tard. Ok? Donc souvenez-vous un tout petit peu, petit rappel, un tout petit peu, souvenez-vous, donc Irad, donc c'est la lignée des enfants de Kada, donc de Caïn. Donc le deuxième fils c'est Irad ici en latin. On a trouvé dans la langue originelle que ça donne Lenda, Kenda, ok, donc de son vrai nom, hein. Donc ici, bien entendu, le côté négatif, entre guillemets, donc poursuivre, duper, entre guillemets. Après, on a également bondi, on a également descendre, donc descendre, ça veut dire également Ramadan, hein. Donc du coup, c'est là que j'ai vu que Irad est en rapport direct avec le terme Ramadan. Ok? Donc voilà, voilà. Donc souvenez-vous, la sourate 285, chose que nous avons déjà vue. Donc souvenez-vous que le Kolumuna, c'est-à-dire le Coran, est un livre hiéroglyphique, c'est-à-dire que tout, tout ce qui est à droite ou tout ce qui est à gauche du mot, en réalité, veut dire la même chose. Ok, mais, hein, donc souvenez-vous, donc c'est hiéroglyphique, donc Ramadan veut dire Coran, Coran veut dire descendre, guide veut dire Coran, etc., etc. Donc Ramadan veut dire Coran, ça veut dire descendre, ça veut dire guide, ça veut dire direction, ça veut dire discernement. En fait, tout ça en réalité est en coordination, hein. Donc ce sont simplement des hiéroglyphes, c'est ce qu'on appelle en réalité la langue arabe, c'est-à-dire la langue noire. Ok, c'est ça en réalité le secret entre guillemets du Coran, c'est ça même le secret de Bibélé, c'est-à-dire que malgré que par exemple chez les sunnites ils aiment bien dire que la Bible est modifiée, mais ils parlent juste comme ça en disant que c'est modifié, mais en réalité la Bible n'est absolument pas bien sûr mais modifiée. En tout cas la Torah et les évangiles ne sont pas modifiés. Et pour vérifier cela, en fait, il faut parler arabe. Bah, ceux qui parlent pas arabe, forcément, ils vont vous dire que c'est modifié. Et c'est pour ça que dans le Coran, Dieu dit, bien entendu, qu'il faut lire les évangiles et la Torah. Okay, car en réalité, il est protecteur, bien entendu, de ces textes, bien entendu, hein. Mais malheureusement, pour les savants musulmans d'aujourd'hui, malheureusement, bon, je vais pas trop rentrer dans le détail des critiques, etc. Mais bon, voilà, ok, hein, en pensant toujours croire qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais bon, bref, peu importe. Donc du coup, donc si vous parlez arabe, c'est-à-dire si vous parlez noir, si vous parlez la langue noire, bien entendu, donc Ramadan veut dire Coran, c'est-à-dire descendre, guide, direction, discernement. En fait, dans cette phrase ici, même si c'est une traduction, bien entendu, même si c'est une traduction, c'est une très bonne traduction, bien entendu, même si c'est une traduction, euh, en fait, les mots ont un poids et ce poids est dans un ordre précis. Donc, quand on parle du Ramadan, bien entendu, on fait exprès de vous parler du Coran, car le Coran veut également dire Ramadan. Ok? Donc, tous les termes qui sont employés ici dans la phrase, malgré que c'est une traduction, c'est là la puissance de l'arabe, malgré que c'est une traduction. Après, c'est vrai qu'il y a des traductions qui sont pas bonnes, hein. C'est pour ça qu'on va les relever. Par exemple, lorsqu'on va vous dire que le prophète Mamadou est le dernier des prophètes, dans le Coran, c'est pas marqué cela. Pas du tout d'ailleurs, hein. Ça, bien sûr, je vais faire une vidéo mais sur cela. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est pour vous dire que euh, ceux qui ont écrit, ou celui qui a écrit ce texte, en tout cas celui qui a écrit le Coran, soit c'est simplement le premier homme, ou soit c'est Dieu pour les croyants, ou soit c'est un esprit vraiment supérieur, bien entendu, qui a écrit ça, car bien sûr, je dirais même, c'est inhumain de parler comme ça. Donc c'est comme si en fait vous étiez en train d'écrire des mots ou une phrase, entre guillemets, je vais dire ça, une phrase qu'avec les synonymes. Donc chose qui n'est quasiment entre guillemets pas possible. Donc c'est comme si vous étiez à l'origine de la langue. Ok, donc ça c'est ça qui est extraordinaire, d'où le secret simplement du Coran et des livres saints. Ok, donc voilà, voilà. Donc ça c'est des choses que nous avons déjà vues, mais je ferai un petit rappel lorsque je ferai la vidéo sur le vrai mois du Ramadan. Ne vous inquiétez pas. Ok, ok, voilà, voilà.
Donc, les fondamentaux pour savoir quand est-ce que c'est le mois du Ramadan. Donc, déjà, que veut dire le terme Ramadan? Donc ça, c'est bien sûr, c'est logique, hein. Que veut dire Ramadan? Ça, déjà, c'est la première des choses qu'il faut déjà savoir. Que veut dire Ramadan? Donc c'est un terme qu'on a déjà vu. Bon, on va encore le revoir pour être peut-être encore plus explicite. Car là, entre guillemets, on a pris un peu de niveau, donc on va aller encore beaucoup plus loin, entre guillemets, dans le terme du Ramadan. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que veut dire le terme Ramadan? Bon, pour comprendre, pour savoir quel est le mois, bah, il faut savoir, entre guillemets, le terme. Sans savoir le terme, vous ne pourrez jamais savoir quand est-ce que c'est le mois du Ramadan. C'est aussi simple que cela. Ensuite, on va voir la fameuse nuit, soi-disant, de cadre, soi-disant, hein, appelée cadre, mais en réalité, à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc finalement, ça donne Kedar, tout simplement. Qui est Kedar? Bah, Kedar est tout simplement, d'après les savants sunnites, Kedar sera tout simplement euh, lui qui est à l'origine des Arabes. Après, c'est vrai, quand on regarde la Torah, c'est vrai. Les princes de Kedar, etc., c'est lui qui a donné, entre guillemets, l'origine aux Arabes. Mais en sachant que Kedar, c'est également le fils de Ismaël. Ok. Parce que souvent, je ne sais pas si vous savez, les Arabes d'aujourd'hui se disent descendants des Bajotes et descendants de Kedar, donc descendants d'Ismaël. Et donc, si vous savez ce que veut dire Kedar, bah forcément, vous allez savoir que veut dire la fameuse nuit du destin. Ok? Donc ça, c'est ce que nous allons voir. Vous allez voir, c'est assez simple. Assez simple. Que veut dire cadre? Kedar, tout simplement, ça c'est aussi simple comme un bonjour, sans nous vanter. Vous allez voir, c'est assez simple de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Donc on va savoir le terme Ramadan. Ensuite, on va savoir que veut dire Kedar. Donc déjà, rien qu'avec avec ces deux choses-là, déjà, on va aller, déjà, je trouve, on va aller quand même, on va se rapprocher de la réalité rien qu'en faisant ces deux premières questions déjà, déjà, ce sera, je trouve, déjà assez suffisant. Car qu'on va faire ces deux premiers, qu'on va répondre à ces deux premières questions, la troisième question va nous paraître assez simple et ainsi de suite. Vous allez voir, ça va nous paraître assez simple. Sauf le chiffre 4, on va, entre guillemets, on va dire, ah, ouais, de toute façon, on verra. Donc ici, est-ce que le calendrier peut être lunaire, solaire ou lunisolaire? Vous allez voir que c'est simple, entre guillemets, hein, sans nous vanter, c'est assez simple. Pourquoi? Je vais vous répondre assez directement. Euh, il faut juste prendre le chiffre, entre guillemets, on va dire, des tours solaires et le chiffre des tours lunaires, tout simplement. Ça va vous donner un chiffre, c'est des chiffres qui sont connus, et pour ceux qui savent, vous savez bien que Dieu aime les chiffres, Dieu aime les chiffres, donc vous allez comparer le chiffre solaire par rapport au chiffre lunaire, et vous allez en déduire très rapidement quel est le chiffre entre les deux qui correspond à quelque chose, tout simplement. Et quand vous avez répondu à cela, bah, vous allez répondre automatiquement à cette question-là. Bon, ça, c'est en fait, c'est une question, on va dire, c'est ça, je trouve ça assez simple d'y répondre, mais bon, on va quand même voir. Est-ce que c'est lunaire, est-ce que c'est solaire, est-ce que c'est lunisolaire? Ça, nous allons l'aborder. Ok, donc ensuite, l'étude du chiffre 4, ça, on l'a déjà fait. Donc on sait que le chiffre 4, c'est la création du soleil, de la lune, des étoiles. Et nous savons également que d'après Kolumna, comme par hasard, il y a 4 mois sacrés. Bah ça c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès pourquoi? Car le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, comme par hasard, hein. Et bah, bien entendu, des 4 mois sacrés, forcément, c'est en fonction de cela. C'est logique. Ok, donc forcément, il y a forcément 4 mois sacrés. Ok, ça c'est assez simple à comprendre, pas assez simple. C'est simple dans le sens, si on va lire la Toula, ceux qui lisent pas, lorsqu'ils vont voir 4 mois sacrés, ils vont dire que c'est 4 mois sacrés. Mais nous savons que les 4 mois sacrés, c'est par rapport au fameux chiffre 4. Okay. Ensuite, on va essayer de comprendre tout cela par rapport également aux interrogations des livres saints pour comprendre. Donc en fait, ce sont des conseils donnés par le Kolmona. Donc le Coran nous dit que si on ne comprend pas le Coran,
il faut aller voir ceux qui étaient là avant nous. Bah, ceux qui étaient là avant nous, simplement, c'est la Torah et les évangiles et également d'autres livres saints. Bien entendu, c'est aussi simple que cela pour confirmer tout cet argumentaire-là. Ensuite, nous allons conclure et nous allons avoir une date précise et ensuite, nous aurons tout simplement notre calendrier originel dont nous allons bien entendu voir le fameux Ramadan. Ok? Donc voilà. Donc c'était une introduction de comment savoir, comment nous allons en fait réaliser cela. En tout cas, comment on va faire ce fameux calendrier originel en passant entre guillemets un tout petit peu par le fameux mois du Ramadan. Ok, hein, c'est juste un petit crochet en attendant le calendrier originel. Ok, donc voilà. Donc entre guillemets, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.